épisode de podcast. Moi c'est Elsa et aujourd'hui je vais vous parler tricot, couture, débordement de projet. Enfin ça reste relatif quand même. Mais voilà, tout d'abord j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 1er juillet. Vous le verrez pas dehors, mais c'est couvert aujourd'hui. Donc l'avantage c'est qu'il fait quand même moins chaud que le temps qu'on a eu la semaine dernière. Ce qui est quand même... Enfin, il fallait que la chaleur arrive, elle est arrivée d'un coup. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, on n'y peut pas grand chose, alors autant garder le sourire. J'ai hésité un petit peu à tourner cette vidéo parce que bon, l'actualité est un peu... comment dire, voilà, ce sera le qualificatif d'aujourd'hui. On est entre deux tours d'élections législatives. Le climat est pas forcément... voilà. Et d'un autre côté, je me suis dit hier soir en allant tricoter dans le jardin pour m'épargner un peu la soirée électorale, que finalement ça faisait une petite bulle d'air, de divertissement au-dessus, enfin voilà, une petite bulle de fraîcheur pour se divertir dans ces temps un peu... voilà. Donc je vais pas parler politique parce que c'est pas le sujet, mais je suis quand même rassurée de voir que nos compatriotes se sont mobilisés pour aller voter un peu plus que d'habitude. Donc ça c'est cool. Et voilà, donc je vous fais une petite capsule bulle d'air pour se changer les idées dans cette semaine qui risque d'être un petit peu... Voilà. Alors, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la couture parce que j'ai terminé les projets que j'avais en couture. Je vous avais dit la dernière fois qu'il vaudrait mieux que je les ai terminés parce que notre échéance c'est samedi. Donc si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. Nous sommes invités dans notre famille à un mariage et donc le dress code pour les invités c'est du blanc. Donc moi j'ai déjà quelque chose, mon compagnon lui a trouvé ce qu'il fallait et pour les filles j'avais envie de leur faire des petites tenues, enfin petites, elles sont petites donc je dis petites mais voilà, des tenues pour cette occasion en me disant que ça me ferait une bonne raison de me remettre à la couture avec une échéance qui soit viable et pas, et j'ai terminé hier. Donc c'est plutôt bien parce que pour une fois je termine pas la veille au soir à 23h et ça c'est quand même vachement plus cool. Donc je vous avais déjà montré la robe de la grande. Alors je sais pas si vous allez la voir en entier, si vous ne voyez pas je vous incrusterai une photo. Donc c'est une robe somme toute, enfin ce qui est le plus classique, je l'ai faite en broderie anglaise. Doublée parce que c'est quand même un peu transparent. Voilà, donc par la doublure c'est du voile de coton hein, donc ça reste assez léger. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, je crois qu'il me restait l'ourlet à faire et les boutons à mettre. Donc j'ai fini, j'ai fait l'ourlet, un ourlet tout simple ici, enfin un ourlet, et j'ai fait sur la doublure simplement un rouleauté à la surjeteuse pour faire un petit peu de légèreté. Et puis bon, c'est la doublure donc j'avais pas, enfin je voulais qu'elle reste quand même assez souple et pas qu'elle tombe, enfin qu'elle soit trop structurée. Enfin bref, que ça reste vaporeux. Waouh, c'est dur. On va y arriver. Derrière, donc j'ai mis les boutons. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu procrastiné l'ouverture des boutonnières. Pourquoi tout simplement parce que c'est la dernière étape du projet et que bah, on se dit que si on foire ça, bah tout est foiré. Voilà. Donc j'ai mis un peu de temps parce que je savais pas si j'allais les ouvrir au ciseau, au découvite. Et finalement, je suis allée, c'est ma petite mercière Cathy de la mercerie Mimosa à Dijon qui m'a sauvée. Enfin sauvée, si on va dire ça quand même. Parce qu'elle vend des cutters pour ouvrir les boutonnières. C'est un... Je l'ai pas pris évidemment, mais ça ressemble à un ciseau à bois et qui coupe vraiment fort. On le place juste entre les deux boucles, enfin les deux coutures de la boutonnière.
on appuie un coup et tac, ça a coupé net. Donc si on le met bien, enfin c'est comme tout, hein, si on le met mal, ça foire, mais si on le met bien, ça va très bien. Et ça fait une coupure nette, c'est impeccable. Bon, sauf là parce que je sais pas pourquoi. Donc voilà, je lui ai mis des petits boutons violets parce qu'elle avait choisi violet. Ceux-là, j'avais pas de bouton blanc en forme de fleur, alors forcément le violet. Bref, sur une petite touche comme ça sur la robe, je pense pas que ma belle-sœur nous en voudra, j'espère. Donc voilà pour la robe. Elle voulait que je lui fasse un petit sac assorti, mais je sais pas si j'aurai le temps, donc pour l'instant il n'y a pas de sac. Mais hop, je passe devant. Mais si j'ai le temps, je lui ferai un sac. C'est un modèle, je voulais quand même vous montrer le modèle du magazine Coudre c'est facile. Je sais plus, j'ai pas marqué la page, qui est robe de princesse. Je sais plus où elle est. Bref, alors coudre c'est facile. Ça porte pas forcément bien son nom. Alors pour ce, en fait, enfin j'allais dire pour ce modèle. Et pas que, parce qu'en fait c'est déjà le deuxième modèle que je couds. Et en fait, si on n'y connaît rien en couture, c'est quand même pas forcément super facile. Voilà, la robe à la base c'est ça. Donc c'est robe de princesse. Voilà, et il y a le petit sac qui est assorti, le serre-tête. Et en fait on a... Alors je vais essayer de vous retrouver le... Je vais vous montrer vite fait comment ça se présente. Il faut juste que je retrouve la page. J'aurais dû la marquer. Parce qu'en fait, vous avez des schémas qui vous détaillent toutes les étapes de la couture de la robe. Ah bah c'est là. Voilà, alors là c'est très sommaire. C'est ultra sommaire. Là. Parce que en fait les explications elles sont sur la page ici. Parce qu'il y a un autre modèle qui a le même montage. Mais je trouve quand même que c'est pas ultra simple. Il y a quand même des petites subtilités où on vous dit par exemple qu'il faut faire des brides pour attacher la ceinture, que j'ai pas fait, mais on vous dit pas forcément comment les faire. De même que les fronces, on vous dit réaliser les fronces. Donc il y a un petit schéma qui vous explique avec 2 fils, voilà, qui est là. On vous explique, mais c'est pas... Enfin, je trouve qu'il y a des explications qui sont quand même assez sommaires pour un magazine. Coudre c'est facile. Pof, pof. Et puis il y a certains numéros, alors celui-là c'est pas le cas, mais ma maman m'en avait prêté un autre où il n'y avait pas de tableau de taille dedans. Il n'y avait pas de tableau de mensuration. Et en fait les tailles sont par 90, 100, 110. Mais vous n'aviez pas le tableau, donc ça c'est la hauteur totale de l'enfant, mais vous n'aviez pas les mesures de tour de buste, de tour de hanche, etc. Et notre fille, elle est plutôt menue. Elle a 4 ans, mais elle est plutôt menue. Et finalement, alors là, j'ai fait le 100, la taille 100 parce que c'est sa hauteur. Mais par contre, en largeur, pour les pantalons, elle est plutôt sur une largeur un tour de taille de 3 ans. Donc c'est bien d'avoir les mesures. Donc c'est embêtant quand on achète un magazine et qu'on n'a pas les mesures. Donc c'est des petits détails mais qui font que c'est pas... voilà, ce serait mieux que ça le soit. Et il y avait, je sais plus ce que j'avais vu aussi quand j'ai recopié le patron, où il fallait un peu extrapoler. Et ça va quand on a déjà un petit peu cousu, mais quelqu'un qui débute, je suis pas sûre que ce soit si facile que ça. Donc coudre c'est facile à prendre avec des pincettes. Ensuite, pour la deuxième, je lui ai fait... Alors, je vais commencer par vous montrer le patron, comme ça, après, je pose tout ça derrière et puis on n'en parle plus. Je lui ai fait... Donc, ça vient de chez Octobre. Alors, j'aime bien les patrons de chez Octobre parce que je trouve qu'ils taillent plutôt bien et ils ont des coupes sympas. Alors, c'est comme tous les magazines, au bout d'un moment, ça devient un peu rébarbatif. Enfin, pas rébarbatif, mais redondant en termes de modèle. Donc... voilà. Je lui ai fait ça, le petit ensemble. Ah bah, on le voit mieux là, ici. Le bas, là, alors j'ai pas fait la ceinture, et puis le haut. Alors ça ressemble pas... J'ai pas pris de la double gaze moi, donc ça ressemble pas trop à ça, mais c'était ça le modèle. Et donc je lui ai fait en broderie anglaise, assortie à sa sœur. Donc le petit short. J'essaierai de prendre des photos quand elle le porte
pour les mettre sur Instagram, si j'y pense, et si elles n'ont pas tout pourri rapidement. Parce que la petite, elle commence à ramper, alors... enfin... Le blanc et les enfants qui rampent, ça va être un vaste sujet. Donc le petit short, donc c'est pareil, j'ai tout doublé pour que ce soit quand même pas trop transparent. Hop. Et la petite blouse, oh, je l'ai pas repassée, alors il y a encore mes marques de crayon. Et voilà le petit haut. Hop. Voilà, que j'ai terminé de coudre chez ma maman hier. Alors je pensais naïvement que ce serait facile parce que c'est petit. Sauf qu'en fait il y a plein de petites subtilités. Vous avez là des plis. Je sais pas si on va les voir. On les voit peut-être mieux sur l'envers. Des plis. C'est pas des plis plats. Bref, des plis ici. Devant. Vous en avez derrière. Là. Sur la manche, pour froncer, vous avez un élastique qui est dans la couture ici. Là. On a une parmenture ici, dans la manche, pareil de l'autre côté, et aussi un élastique dans l'encolure. Donc pour le coup, ça a demandé quand même pas mal de boulot. Le plus simple, c'était le short, mais ça m'a demandé quand même pas mal de boulot, d'autant plus que j'ai assemblé les devants, ensuite j'ai mis les manches, parce que dans les instructions, ils disaient de mettre les manches, sauf que je n'avais pas lu le paragraphe d'avant, qui s'intitulait Préparation des manches. Et donc quand j'ai cousu mes manches, après je me suis dit comment je fais pour mettre mon élastique en bas des manches et faire l'ourlet? Je ne comprends pas. En réalité, il fallait le faire avant d'assembler les manches avec le corps. Donc j'ai défait. Évidemment, je m'en suis rendu compte quand j'avais cousu, surfilé à la surjeteuse, parce que à la machine à coudre ça aurait été trop facile, donc j'ai dû tout défaire. C'était à peu près aussi plaisant que défaire la boutonnière de la robe que j'avais ratée. Bref. Faire et défaire, c'est toujours apprendre, comme on dit. Bref. Donc ça, c'était pour la couture. Je suis plutôt contente d'avoir fini dans les délais. C'est joli. C'est pas parfait. Mais il n'y a pas de gros défauts. Je leur ai essayé. Alors à part si, j'ai tout essayé. Pas tout ensemble pour la petite. Parce que je craignais qu'elle pourrisse tout déjà maintenant. Et tout leur va. Donc on est bon. J'ai un petit gilet pour la petite, un gilet pour la grande au cas où il fasse frais. Et puis si la météo est vraiment cata, et ben j'irai leur acheter des collants vendredi. Enfin normalement ils annoncent pas froid. Pas trop. 20 je crois, 20 ou 25 degrés au max. Donc en principe on devrait être plutôt bien. Mais on sait jamais, vu que la météo est à peu près, enfin est pas très fiable en ce moment, on verra. Bref. Donc pour la couture c'était tout, c'est terminé. Je pense que maintenant je vais emmener ma surjeteuse en révision. Ouais, j'ai un cadeau aussi à faire, mais alors j'ai pas commencé, je sais à peu près ce que je vais faire, mais avec les vacances scolaires qui arrivent, je sais pas quand j'aurai le temps. Enfin bref, mais je verrai si j'emmène ma surjeteuse en révision après ou avant. On verra. Donc voilà pour la couture. Pour le tricot, j'ai terminé un demi-projet, donc vous me voyez venir parce que je vous ai fait le même coup la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, donc je vais pas vous faire la même blague de pour finir, il faut se couper un pied, tout ça, blablabla. J'ai terminé la chaussette de mon compagnon. Hop. Voilà, une chaussette magnifique Coloïd 2.0 pour homme en pointure 42. Alors je lui fais 64 mailles parce qu'il a une petite cheville. Et là c'est bien parce que comme on a un motif de côte brisée, ça permet de resserrer la tige et le dessus du pied sans que ce soit trop pénible à tricoter. Et la laine, c'est le kit Winterfell de Game of Thrones, enfin Yarn of Thrones de Arcoiris Yarn de l'année dernière. C'était le tout premier, celui-là, le kit de janvier. Donc on a des nuances bleu, beige et qui tirent sur le ocre, un peu terracotta. Ben, on en voit ici, là. Voilà, et puis un mini bleu tout simple que j'ai utilisé, c'est le contrastant du kit, hein, celui-là.
Et comme la dernière fois, enfin vous allez le voir, je vous avais dit que j'avais fini mes chaussettes lapin, mais que j'avais pas monté la deuxième tout de suite et que si je la montais pas tout de suite, j'allais peut-être me laisser embarquer dans des trucs un peu à embrouille. Du coup, je l'ai terminée et j'ai tout de suite monté la deuxième. Alors il n'y a pas grand chose, hein. Voilà. Et j'ai fait 3 rangs, à peu de choses près. Ouais. Mais au moins, elle est montée, elle est lancée et je ne serais pas tentée de commencer autre chose avant d'avoir fini, avant de l'avoir terminée. Parce que j'ai un principe, c'est que je n'enlève pas les aiguilles. Donc pour libérer les aiguilles, on termine le projet. Non, on termine. Donc ça, c'est pour les projets, enfin demi-projets terminés du coup. En projets qui ont avancé. J'étais la dernière fois qu'on s'est parlé sur le test Eishi de Audrey Bourrico, Yarnflake. Donc j'ai avancé ce projet. Je crois que il me restait une dizaine de rangs dans le yoke quand je suis venue vous parler la dernière fois. Vous en parler la dernière fois, on va y arriver. Donc j'ai plutôt avancé pas mal. Désolée pour le sursaut. Je vous montre. Voilà, âme sensible, s'abstenir. Hop. Non mais, désolée. J'espère que vous n'êtes pas phobique des araignées. C'est bon. Vous inquiétez pas, elle va très bien. Elle va repartir se cacher ailleurs que sur mon tricot. Parce que j'ai quand même tricoté dessus hier soir. Hein, donc elle a dû passer la nuit au chaud. Donc j'ai avancé ce pull. J'ai fait 10 cm sous les emmanchures. Donc j'ai plutôt bien avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Parce que c'est du 3,25. Je surveille quand même l'araignée. Je sais pas où elle est partie. Heureusement, elle est partie. Voilà. Donc, je le tricote dans les laines de la laine. Ça, c'est ma petite laine, sa base chaussette. Et de la Arweta coloris gruau. Oatmeal. Maintenant que je sais la traduction, je peux vous le dire et pas vous dire que c'est à peu près autre chose. Voilà, donc il me reste encore pas mal parce que moi je rallonge. Alors elle préconise, je sais plus combien sous les bras, mais moi je rallonge toujours. Donc je pense qu'il me manque encore 20 bons centimètres pour arriver à la longueur que je veux. Alors ça avance plutôt vite, je m'attendais à ce que ce soit pénible. En fait j'essaye de faire 1,5 cm à 2 cm par jour. Ce qui me permet que ce soit pas trop pénible, mais en même temps que ça avance, quoi. Donc je sais pas si je vais le mettre en pause pour l'avoir quand on va partir en vacances pour tricoter sur la route, comme il n'y a pas de choses à réfléchir. Je vais voir, parce que j'ai un autre truc à commencer, je vous en parle. Donc voilà pour celui-là qui a plutôt, ma foi, bien avancé. Plus que ce que je pensais, donc c'est très bien. Il est super agréable à tricoter, il rend bien. J'ai déjà bloqué... Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de remarques là-dessus parce qu'en fait, j'ai bloqué le yoke déjà, ça se voit. Enfin, ça se voit. Si vous l'aviez vu avant, il est tout plat. En fait, j'aime bien... Alors, j'ai eu pas mal de... Enfin, pas mal. 3. Pas mal, tout est relatif. Remarques sur Instagram suite à mon post story. Enfin, bref. Voilà. Sur le blocage du yoke. En fait, j'aime bien bloquer le yoke pour 2 raisons. La première, ça me permet de vérifier que je suis à la bonne longueur. Parce qu'en fait, souvent, j'ai tendance à abréger un peu parce que je me dis « Ah, j'y suis presque » et puis bah, en tirant un petit peu, on gagne le demi-centimètre ou le centimètre qui manque et du coup, on y est. Et puis bah, au final, quand on termine, et ben, on se rend compte que c'est trop court ou que bah, un petit centimètre de plus aurait été plus confortable. Alors ça me l'a fait surtout sur des bottom-up parce que j'en avais tellement marre de tricoter machin et qu'on n'en voit pas trop et j'en vois pas, y est pas le bout ou bah du coup mes emmanchures sont un peu justes ou c'est un petit peu court et donc en bloquant le yoke avant, ça permet que de se forcer à le mettre à plat, à faire une pause et on se dit bah finalement s'il faut que je refasse 1 centimètre, bah c'est pas grave.
Bon, là, ça, c'est la question s'est pas posée. Quand je l'ai bloqué, j'étais à la bonne taille. Donc, voilà. Et puis, en même temps, parce que je trouve que de bloquer le jacquard, et ben, c'est motivant pour la suite. Parce que sinon, on a un espèce de truc tout rabougri. Et puis, on se dit, ouais, est-ce que ça va être beau quand je l'aurai fini? Alors que là, direct, je sais que ça va être beau. C'est toujours pareil, ça reste subjectif, mais je, je le trouve beau, ça me plaît, c'est le rendu que je voulais. Je vous avais dit que je voulais un contraste doux, quelque chose de pas trop marqué. Donc c'est, voilà, on voit le motif, mais en même temps, ça reste plutôt délicat et sobre. Et du coup, ça me motive à tricoter la fin, parce que maintenant j'ai envie de le finir et de le mettre. Enfin, de le finir. De le mettre, je sais pas. Mais voilà, de voir ce que ça donne dans l'entièreté du projet. Donc de toute façon, c'est un patron qui va sortir, je pense, la fin du test est pour fin août. Donc je pense qu'il va sortir en septembre pour l'automne. Septembre par là. Donc dans tous les cas, j'ai encore le temps de le finir, mais pas tant. Pas tant de temps. Et je vous le montrerai de toute façon, je pense, fini et porté au moment de la sortie du patron. Voilà ce que je peux vous dire sur ce projet. Et je vous avais pardon, également parlé dans une vidéo d'un cal de chaussettes dont on avait dit qu'on commencerait avec mon amie Alice pour fêter l'été le 21 juin. Donc on s'est vu pour castonner, mais en fait on a fait autre chose. Ça c'est pareil, on en parlera plus tard. On a fait autre chose et du coup on a quand même fait notre caston de chaussettes. Donc je n'ai plus d'aiguille pour terminer mes chaussettes petit lapin en attendant d'avoir terminé les chaussettes qu'on a commencé. Donc elles viennent de ce livre là, incontournable, livre de chaussettes. Et ce sont les chaussettes lavande, celles-ci. Je vous montre le modèle, mais je vais vous montrer mes chaussettes. Donc ça sert à rien. Donc, si, je vais vous parler un peu du bouquin, du livre. Alors, franchement, c'est un livre qui est très sympa. Il est très coloré, l'image de Charlotte Stone, hein, qui a un univers très coloré. Donc là, vous avez l'ensemble des modèles. Alors après, vous pouvez regarder sur la page Ravelry de Charlotte Stone, vous avez l'ensemble des modèles. Hein, donc, je divulgue rien. Donc voilà, vous avez l'ensemble des modèles. Donc il y en a pour toutes les saisons, printemps, été, hiver. Et c'est vraiment, voilà, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Et donc j'ai commencé les chaussettes lavande que je tricote en... Alors ça c'est la Javol, c'est la même que mes chaussettes petit lapin. Donc là pour le coup je peux vraiment plus les continuer parce que j'ai besoin du fil ici. Et j'ai besoin des aiguilles aussi. Donc vraiment bref. Je me tire une balle dans le pied sans mauvais jeu de mots en faisant ça. Et ça c'est de la symbiose de Heidi Heidi. C'est le coloris Pégase. C'est la même que j'ai utilisée dans mes chaussettes téléphériques. Alors il y a pas mal, c'est une base un peu menthe glacée. Et dessus, vous avez des speckles turquoise, rose, violet, bleu, jaune fluo, vert. Enfin, il y a vraiment un peu de tout et c'est très peps. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait de ces chaussettes. Alors, normalement, elles se tricotent en 2,5. Je les ai tricotées en 2,25 parce que j'hésite toujours entre 56 et 64 mailles pour moi. Donc là, je me suis dit que c'était un bon compromis de faire un patron en 64 mailles, mais en aiguille plus petite. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé la tige et j'ai attaqué le talon. J'ai fait la première répétition de 4 ans. C'est sur 4 ans, c'est de l'œil de perdrix. Et donc j'ai fait la première répétition là. Et j'ai terminé le jacquard de lavande qui ressort bien, je trouve, sur cette couleur. Et si vous les avez tricotés, vous remarquerez que j'ai changé le motif. Ici, là, tout là. En fait, j'ai rajouté une maille verte. Normalement, en fait, sur le jacquard, elle est ici, c'est tout
à part le petit violet qui est là et un vert en bas. Normalement c'est tout de cette couleur là. Sauf que en faisant ça, il fallait croiser les mailles. Bref, croiser les fils. Et en fait, moi quand je croise les fils, j'ai tendance à serrer et j'aime pas. Enfin après, c'est toujours un peu compliqué de rentrer le pied. Donc du coup, j'ai rajouté, pour éviter ça, j'avoue que j'ai un peu triché. Ce sera ma touche personnelle. J'ai rajouté une maille. J'ai fait une maille verte à mi-course et ce qui me permet d'avoir l'élasticité et parce que j'ai pas eu besoin de croiser les fils. Voilà. L'idée. Donc j'ai un peu triché. Voilà, si vous connaissez le modèle, bah, vous le reconnaissez, vous verrez. Après, si vous... Enfin, moi, je trouve pas que ce soit choquant. Et puis... Et je préfère avoir des chaussettes où j'ai un peu triché, mais que je peux mettre, plutôt que d'avoir des chaussettes trop serrées que je peux pas mettre et qu'il faut que je défasse. Donc... c'est un parti pris. Il y a un truc qui vient de tomber, je sais pas ce que... Voilà, pour le parti pris. Et donc, pour mon encours, donc je me suis fait encore embarquer dans un traquenard. Pardon. Désolée. Bref. En parlant de ma copine Alice, ça fait une transition sympa parce qu'en plus j'allais oublier, donc heureusement que je vous parle de ça. Elle a commencé, elle a ouvert sa boutique Etsy de petites, je vous en avais déjà parlé je crois, d'anneaux-marqueurs d'anneaux-marqueurs et de boucles d'oreilles au crochet qu'elle fait elle-même. Et elle m'en a offert une paire. Tac. Donc elle m'a offert une paire de boucles d'oreilles. Voilà, qui sont donc violettes. Parce que au cas où vous l'aurez pas remarqué, j'aime bien le violet et grise. Donc c'est elle qui les crochette elle-même. Et après elle passe un petit coup d'amidon pour que ce soit un peu plus rigide. Voilà. Et donc je vous mettrai dans la description le lien de sa boutique. Elle fait des trucs très sympas et c'est pas comme certains anneaux marqueurs qui sont comment dire, assemblés comme des colliers de perles ou des bijoux, etc. Là, elle fait elle-même les choses à assembler et c'est vraiment, enfin, et c'est sympa, je trouve, d'avoir vraiment quelque chose qui est fait main de A à Z. J'ai rien contre les anneaux marqueurs assemblés de petites breloques parce que c'est souvent, enfin tout le temps, quasiment, enfin tout le temps, oui, fait avec, je vous rebouge un peu, hop là, fait avec goût et tout ça, hein, mais c'est que là, du coup, voilà, c'est vraiment fait main, comme des petits bijoux, comme si elle faisait des pendentifs en perles et tout ça, et c'est vraiment très sympa. Voilà, et donc elle les envoie dans un petit, vous allez rigoler. En fait, pour dans une démarche d'utilisation de non-gaspillage de ressources, en fait, elle utilise des cartons d'emballage pour faire ces petits supports, ce qui évite de produire des petites plaquettes en carton qui après de toute façon on les met à la poubelle. Donc au moins là ils ont l'emballage de gâteau, il a été emballage de gâteau, ensuite emballage de ça avant d'aller finir sa vie dans la poubelle jaune. Chez nous c'est poubelle jaune, ailleurs peut-être pas, mais chez nous c'est poubelle jaune. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que je vous en avais parlé déjà dans l'épisode précédent d'un test pour Audrey Borigo. Encore. Après, je changerai, je pense, de designer ou pas. Déjà, j'arrêterai les tests parce que là, du coup, j'en ai un à finir pour fin août et l'autre, il est pour mi-septembre. Donc, il va falloir que je me bouge un peu les fesses. C'est un pull qui est tout en jacquard en plus. Donc, il va falloir bosser. J'ai pas encore reçu, enfin si, j'ai reçu ma laine, une partie de ma laine, donc c'est de la Ulysse de Dererum Natura. Je vous mettrai une photo du pull là, parce que c'est pas un test secret, donc je vous mettrai une photo. Et donc j'ai commandé de quoi compléter, parce qu'en fait de la Ulysse j'en avais déjà. Et j'ai commandé une autre teinte pour compléter ce que j'avais, parce qu'en fait j'ai ce pull. Voilà, qui est mon premier pull en rond et qui est un gros fail. Mais vraiment gros fail. Alors j'adore la couleur, c'est le coloris plume de Dererum Natura qui est vraiment
la couleur. Et j'adore cette texture de laine parce que c'est de la laine cardée, donc en fait elle a un toucher rustique, mais elle pique pas, elle gonfle bien, elle tient super chaud. Mais le problème de ce pull, alors c'est je vous l'ai dit, mon premier pull en rond que j'ai tricoté pendant le confinement de 2020. Enfin, the confinement. Donc il est quand même un peu, enfin pas sentimental, mais ma fille était toute petite, enfin la grande était toute petite, on était confinés, enfin c'était un peu le doudou quoi, pour se tenir un peu compagnie et voilà. Donc j'avais pris comme base le pull Bofeld de longue avec Anna. Mais j'ai pas fait les motifs parce que j'aimais pas les motifs, je trouvais que ça faisait... Enfin, c'était pas mon style et donc je ne les ai pas fait, j'ai fait uniquement le pull. Sauf que quand je l'ai bloqué, donc premier pull en rond égale premier blocage de pull en rond, en fait ça a fait... j'ai trop tiré dessus. Voilà, c'est plutôt bien résumé. Alors déjà, première chose, j'avais pas... vous allez voir la cata du truc. J'avais pas en fait de câble à la bonne taille pour faire l'encolure. Donc du coup j'ai pris un câble trop grand. Donc déjà ça a complètement détendu mes côtes. En fait elles ont... voilà, il n'y a aucune élasticité sur mes côtes. Déjà, ça c'était le premier truc. Donc forcément ça peut poser problème parce que du coup l'encolure elle est comme ça déjà. Et quand je l'ai bloqué, bah, j'ai en plus étiré l'encolure qui était déjà bien étirée. Et en plus j'ai étiré, je sais pas ce qu'il y a dessus là, hop, j'ai en plus étiré les épaules. Plus étirer tout le corps. Donc je vais vous le montrer comme ça. Si ça va pas, je vous mettrai une photo. Voilà la bête. Donc les épaules sont comme ça. Voilà. Donc en fait, quand je le porte, je vais pas le mettre parce que c'est d'un tellement... bref. On dirait le pull de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure. Et celui-là, enfin, je trouve ça dommage d'aller sortir les poubelles avec de la laine cardée, mais il pourrait servir à ça. Et... en fait, quand je le porte, l'encolure tombe là, les épaules font ça, des deux côtés. Et devant, ça fait une espèce de poche. Parce que comme l'encolure est pas assez haute, bah, les augmentations font un espèce de truc comme ça. Et pareil dans le dos. Donc en fait, ça me fait des manches ballons, une bosse dans le dos. Et je l'ai porté. J'ai dû le porter une fois parce que... et je suis pas sortie de chez moi. Parce que quand même, c'était mon premier pull tricoté. Je me suis dit, wow, j'ai enfin tricoté mon premier pull en rond. C'est génial. Je veux le mettre. Puis en fait, je l'ai mis une journée. Pour faire, je sais plus ce que... une journée, je suis gentille, à mon avis, même pas en plus. Si, j'ai dû le mettre pour faire des trucs dans le jardin sous un manteau parce qu'il faisait froid. Parce que pour le coup, il est chaud. Mais voilà, et c'est... voilà, il ne ressemble à rien. Mais vraiment, il a... c'est même pas qu'il est... en fait, il pourrait être oversize et se dire c'est un parti pris, j'ai fait un pull oversize. Là, c'est over proportion. Ça va pas du tout. Donc du coup, je vais le détricoter et me resservir du fil pour tricoter le test d'Audrey Borrego. Donc j'ai commandé le coloris ciel qui est un bleu clair pour aller avec. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon pull tout en jacquard en réutilisant cette laine. En fait, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le détricote, mais j'arrivais pas à le détricoter en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de la laine ? Bah, je vais le détricoter, je vais le mettre en pelote, mais je sais pas quoi faire. Et finalement, c'est très bête ce que je vais dire, mais il prend moins de place. Le fil prend moins de place dans mon placard en pull que si c'était en cake ou en pelote dans mon placard à laine. Donc du coup, c'est du stock caché, stock dormant, stock caché. Mais c'est pour ça que je l'ai gardé encore en pull en me disant, bah, de toute façon, il prend moins de place comme ça. Mais là, on est arrivé au bout. J'ai trouvé ce que j'allais faire pour cette laine parce qu'elle mérite quand même un traitement particulier. Et d'un point de vue affectif et d'un point de vue qualitatif. Donc je vais le détricoter. Alors j'ai assez de laine hein, parce que j'avais dû commander 7 pelotes. Et il y en a une que j'ai utilisée pour faire un béguin pour ma fille et une autre qui est quasiment... qui doit être complète encore.
et le reste est dans le pull. Donc de toute façon j'aurai assez pour refaire comme l'autre pull est en jacquard. En plus je pense que je vais tout réutiliser presque, mais j'ai assez de fil. Même si je le rallonge, j'aurai ce qu'il faut. Donc voilà pour ce malheureux pull raté qui va avoir une deuxième vie. Et en plus ça s'inscrit bien dans la démarche que j'essaye de mettre en place, même si personne n'est parfait. De pas avoir de choses qui dorment dans mon placard alors que c'est de la matière première, en plus de la matière première de qualité, c'est du temps. Alors le garder juste en me disant bah ouais mais j'ai passé du temps pour le détricoter et pour le tricoter et finalement tout mon temps il passe par la fenêtre. Ouais mais en même temps d'avoir un pull dans le placard que je vois à chaque fois que j'ouvre et je me dis oh il va falloir que je fasse quelque chose parce que je le porte pas et c'est dommage. Autant détricoter, faire autre chose avec. Et du coup, en plus, j'aurai en résultat un pull qui est un pull de confinement, un premier pull raté que j'ai détricoté pour retricoter un pull en jacquard. Alors que ça fait longtemps en plus que j'ai envie d'un pull en jacquard. Et du coup, il aura une histoire qui est de plus en plus riche plutôt que dire ouais c'était mon premier pull, il est raté, il est moche, je le laisse au fond de mon placard et voilà, avec un espèce de fond d'amertume à me dire ah ouais c'est vrai que j'avais fait n'importe quoi. Bref, voilà. Donc il aura une deuxième vie, il va falloir que je fasse ça quand même dans un futur relativement proche vu qu'il va falloir que je me mette à l'autre test que pour le coup je pourrais pas tricoter en zéro cerveau hein, parce que comme c'est... Vous avez vu la photo, ça va me demander un petit peu de tête. Enfin voilà, pour mes petites tribulations du moment. Voilà, donc je ne sais pas trop où j'en serai de tout ça quand on se reverra. Peut-être que j'aurai terminé la chaussette, peut-être pas. Je ne sais pas, peut-être que j'aurai refait de la couture ou pas. J'en ai aucune idée. Et l'avenir nous le dira et on le saura dans 15 jours. Alors ça va être les vacances scolaires chez nous, enfin partout d'ailleurs. Donc je sais pas trop comment tout ça va s'organiser. Avec les 2 enfants à la maison, ça va être nos premières vacances, grandes vacances d'été. Tout court d'ailleurs, vu que ma grande a terminé sa première année de maternelle. Et que la petite n'a pas encore commencé la crèche. Donc du coup, on va être entre filles la journée. Va falloir trouver des occupations. Donc je pense que ça va être sympa. Dans tous les cas, ça le sera. Et c'est à nous de rendre les choses sympas. Donc on va tout faire pour que ça se passe bien. Sur ces belles paroles, nous nous reverrons dans 15 jours. Donc je pense que nous serons après le 14 juillet par là. J'allais vous dire donc dans 15 jours, mais je vous l'ai déjà dit, c'est évident. Donc après le 14 juillet, je sais pas, le 17. Ouais, 17, 18, en principe. Donc voilà, j'espère que d'ici là, vous passerez un bon moment, un bon début de vacances. Profitez bien, bon tricot. Profitez des bulles d'air et de détente quand elles se présentent. Parce qu'après tout, ça n'a pas de prix d'apprécier les petits bonheurs, les petits trucs de rien du tout, qui font toujours plaisir. Et d'ailleurs, je voulais, en parlant de trucs qui font plaisir, ça n'a aucun rapport, mais je voulais vous mettre une petite vidéo de notre hérisson. Parce que nous avons un hérisson depuis au moins... Je dis au moins 2 ans parce que ça fait 2 ans qu'on a la certitude qu'il squatte notre jardin, enfin qu'il s'est installé dans notre jardin. Et en fait, ça fait 3-4 soirs que à 22h, parce que c'est l'heure où il sort, je vais dans le jardin pour essayer de le voir et de vous faire un petit film parce qu'il fait encore assez jour à cette heure-là. Et bizarrement, il ne vient plus. Enfin, il vient plus. En fait, on l'entend, mais il est chez les voisins. Donc, je n'ai pas réussi à vous faire d'image de notre petit hérisson. Mais il va bien. Il a passé l'hiver dans le jardin. L'été dernier, on l'a trouvé très gros. Vraiment très gros. Et on s'est dit, c'est bizarre, c'est pas notre hérisson. Ouais, donc ça fait 3 ans qu'on l'a repéré. On s'est dit, c'est pas notre hérisson, parce que nous, il était plus mince que ça. Et en fait, quelques semaines après, on avait 2 hérissons. Et en fait, c'était une femelle et elle attendait un bébé. Donc c'est normal qu'elle était plus grosse. Et donc on a eu, toute la fin de l'été, on a eu 2 hérissons dans notre jardin. Un gros et un plus petit. Enfin, un adulte et un bébé. Et là, j'en ai vu qu'un.
Donc je sais pas si le petit ou le gros, enfin il y en a un des deux qui a dû prendre son envol et changer de territoire, mais en tout cas il se plaît dans notre jardin parce qu'il est toujours là. Après il a à manger, hein, parce qu'on a pas mal de... On a des limaces, on a des fraises, on a des escargots, des petits fruits et tout ça, donc ils sont plutôt heureux dans notre jardin. Donc on est content, on en prend soin et ça fait toujours plaisir de le voir. Donc je profite des soirées à le regarder passer dans le jardin, sauf que là, je voulais vous faire quelques images et je n'ai pas pu. Donc j'essaierai de le choper, enfin de le choper. Façon de parler, hein, parce qu'il vit sa vie et si je le croise, tant mieux. Si je le croise pas, tant pis. Donc parce que c'est une espèce protégée, petite info, et c'est interdit de le capturer, de le séquestrer, enfin de le maintenir dans son jardin en fait. Et en tant qu'espèce protégée, il doit faire sa vie et on n'a pas le droit de le retenir de force dans notre jardin. Même si faut s'accrocher quand même pour retenir un hérisson. Bref, fin de la digression. Hérisson, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je ne sais pas. Dans tous les cas, de bonnes vacances. Profitez bien et je vous dis à très bientôt.